Connaissez-vous un livre similaire à la Bible, dans lequel il y a tant de prophéties qui ont déjà été accomplies? C'est impressionnant comment les choses qui ont été prophétisées il y a des milliers d'années se révèlent juste devant nos yeux. Et cela nous prouve que seul Dieu peut être l'auteur de ce livre et que nous devons être attentifs à chaque alerte qu'il nous donne. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 10 événements prophétiques qui sont dans la Bible et qui devraient se produire bientôt. Ainsi, vous ne serez pas pris par surprise et pourrez vous préparer avant qu'ils ne commencent à se produire. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous demande de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous de la vidéo et à côté apparaîtra une petite cloche. Cliquez aussi sur cette cloche pour être averti chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors allons-y. Le premier événement, les signes du retour de Jésus. Pour parler du retour de Jésus, nous devons d'abord analyser certains signes que la Bible nous donne sur les événements qui se produiront avant cet événement. Référez-vous au livre de Matthieu. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, mais n'ayez pas peur. Il est nécessaire que de telles choses se produisent, mais ce n'est pas encore la fin. Nation se lèvera contre nation et royaume contre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Tout cela sera le début des douleurs. C'est une époque que nous vivons déjà. Combien de guerres et de conflits ont été rapportés ces dernières années? Des nations se dressant les unes contre les autres, des tremblements de terre se produisant partout et de plus en plus fréquemment, des maladies et des fléaux parcourant le monde et mettant fin à la vie de millions de personnes. Et ces événements deviendront de plus en plus intenses, tout comme les douleurs d'une femme sur le point d'accoucher. Le retour de Jésus est plus proche que nous ne l'imaginons. Et comment vous vous préparez pour ce moment? 2. L'apparition de l'Antéchrist. Il n'est pas difficile de regarder autour de nous et de réaliser que ce moment est très proche de se réaliser. L'apparition de l'Antéchrist se produira ici sur Terre et il profitera d'une situation de chaos total pour devenir une référence mondiale. Beaucoup imaginent l'Antéchrist comme une figure effrayante qui mettra le monde entier en peur, mais ce sera tout le contraire. Grâce à un accord de paix qu'il conclura entre les nations, le monde verra la fin des guerres et des conflits qu'aucun autre leader mondial n'a réussi à résoudre et c'est pourquoi il sera adoré. Ce sera un moment de désespoir où beaucoup chercheront de l'aide et seul l'Antéchrist viendra avec la solution. Mais il cachera ses véritables intentions. Le traité de paix que cet homme fera à un certain moment sera rompu et peu après commencera une période de persécution pour tous ceux qui ne voudront plus se prosterner devant lui. Consultez le contenu du livre de l'Apocalypse. Il a également contraint tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à recevoir une certaine marque sur la main droite ou sur le front. L'Antéchrist forcera tous à adorer l'image de la bête et à accepter sa marque. Cette marque fonctionnera comme une sorte d'activité économique où les gens ne pourront ni acheter ni vendre sans elle. J'ai fait une vidéo ici sur ma chaîne parlant de ce qu'est la marque de la bête et pourquoi beaucoup de gens l'accepteront. Je laisserai le lien à la fin de la vidéo pour que vous puissiez la regarder, ok? Mes frères, lorsque l'Antéchrist surgira, toute forme d'adoration de Dieu telle que nous la connaissons aujourd'hui sera interdite. Il y a beaucoup de gens qui croient que l'Antéchrist est déjà né et qu'il est parmi nous. De plus, beaucoup imaginent qu'il est le dirigeant d'une grande nation et que son traité de paix est déjà en développement. Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que cela se produit déjà, mais la Bible nous a déjà laissé des signes qu'il pourrait se révéler à tout moment. Le troisième événement, l'enlèvement de l'Église. Il y a 3 courants de pensée concernant l'enlèvement. Certains croient que les chrétiens seront enlevés avant la période de tribulation qui marquera le début du règne de l'Antéchrist. D'autres croient que cela se produira à mi-chemin de cette période, c'est-à-dire après 3 ans et demi. Et le troisième groupe croit que les chrétiens affronteront tout ce qui se passera pendant les 7 années de règne de l'Antéchrist sur la terre, quelle que soit la vision correcte, la vérité est que Jésus reviendra et nous serons enlevés pour le rencontrer. Lors de la première venue du Christ, il est venu de manière humble, a été rejeté et méprisé par les hommes. Mais il reviendra en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Et ce jour-là, le monde entier verra et saura qui est réellement Jésus. C'est pourquoi,
Que l'enlèvement ait lieu avant, pendant ou après la grande tribulation, nous devons être préparés pour ce moment. Voyez ce que la Bible dit. Donnez l'ordre avec la voix de l'archange et le retentissement de la trompette de Dieu. Le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier. Après cela, ceux d'entre nous qui seront encore en vie seront enlevés avec lui dans les nuages, pour une rencontre avec le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. Le quatrième événement, la grande tribulation. Voyez ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24. Il y aura alors une grande tribulation, comme il n'y en a jamais eu depuis le début du monde jusqu'à présent. Et il n'y en aura jamais plus. Frères, la grande tribulation est un autre événement de la fin des temps qui causera une grande souffrance à ceux qui sont sur terre. Il y a eu une telle affliction dans l'histoire du monde, et il n'y en aura plus jamais. Ce sera pendant cette période que les 7 sceaux seront ouverts, les 7 trompettes seront sonnées, et les 7 coupes de la colère de Dieu seront déversées sur la terre. La Bible décrit la grande tribulation comme un moment de tant de difficultés que les hommes préféreront la mort, mais ne pourront pas mourir. Voyez ce qui est écrit. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort, mais ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort les fuira. De plus, le chapitre 8 de l'Apocalypse montre que même l'atmosphère céleste sera impactée lors de cet événement. Quand le 7e sceau sera ouvert, il y aura un silence dans le ciel pendant une demi-heure. Pouvez-vous imaginer tous les anges et les saints de Dieu totalement silencieux dans le ciel pendant que le monde traverse ce moment si difficile? Le 5e événement, le sacrilège terrible. Reportez-vous au chapitre 9 du livre de Daniel. Avec beaucoup, il fera une alliance qui durera une semaine. Au milieu de la semaine, il mettra fin au sacrifice et à l'offrande, et sur une aile du temple sera placée l'abomination qui cause la désolation, jusqu'à ce que la fin qui lui est décrétée arrive. L'Antéchrist rompra le traité qu'il a lui-même conclu avec les Israélites pendant la grande tribulation et placera l'abomination qui cause la désolation à l'intérieur du 3e temple qui sera construit par les Juifs. Dans le livre de Matthieu, Jésus fait référence à la façon dont l'Antéchrist mettra fin à cette alliance de paix. Voyez ce qu'il a dit: « Quand vous verrez l'abomination qui cause la désolation dont a parlé le prophète Daniel dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Alors ceux qui sont en Judée fuient vers les montagnes. » Pourquoi Jésus a-t-il dit que celui qui lit comprenne? Parce que quelque chose de similaire s'était déjà produit dans le passé. À l'époque des apôtres, il y avait un roi nommé Antiochus Épiphane qui a profané le temple à Jérusalem en introduisant une statue de Zeus dans le sanctuaire et en sacrifiant une truie dans le Saint des Saints. Jésus disait aux disciples que ce que le roi avait fait contre le temple à Jérusalem se répéterait avec l'Antéchrist à la fin des temps. À partir de ce moment, l'Antéchrist commencera une persécution implacable contre les enfants de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit « Ceux qui sont en Judée, fuyez vers les montagnes. » Celui qui est sur le toit de sa maison ne descend pas pour prendre quoi que ce soit. Celui qui est dans le champ ne revient pas pour prendre son manteau. Comme ces jours seront terribles pour les femmes enceintes et celles qui allaitent. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni le sabbat, car alors il y aura une grande tribulation comme il n'y en a jamais eu depuis le début du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Le 6e événement, la bataille du retour du Christ. Quand Jésus reviendra, la bête et les royaumes de ce monde se battront contre Dieu et son armée. L'armée de Dieu décrite dans l'Apocalypse chapitre 19 révèle la bataille qui va se produire ce jour-là. Ce sera la bataille finale entre Jésus et Satan, mais le vainqueur, nous le connaissons tous déjà. Christ sortira victorieux, malgré tout le mal qui se lèvera contre lui. Aucun mal ne se cachera de l'épée de Dieu qui détruira l'ennemi pour toujours. Et le Seigneur ne viendra pas seul. Il sera avec son armée et jettera l'Antéchrist et le faux prophète dans le lac de feu et de soufre. Et cela nous amène à la 7e prophétie de notre liste, l'emprisonnement de Satan. Dans l'Apocalypse chapitre 20, il est écrit ainsi: « J'ai vu descendre du ciel un ange qui avait dans sa main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il a capturé le dragon, l'ancien serpent qui est le diable, Satan, et l'a enchaîné pour 1000 ans.
Le temps de l'emprisonnement de Satan est proche. Il sera jeté dans un abîme sans fond où son pouvoir de faire le mal lui sera retiré pour une période de 1000 ans. Pendant ce temps, il y aura une grande paix sur terre, une paix que l'homme n'a pas connue depuis la chute du Jardin d'Éden. Le diable sera renversé et son pouvoir sera supprimé. Juste après cette période d'emprisonnement, le diable sera libéré pour la dernière fois pour le jugement éternel que Dieu a déjà préparé pour lui et ses démons. Et cela nous amène à la prophétie numéro 8, le règne de 1000 ans. Les enfants de Dieu régneront avec Christ pendant 1000 ans, et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce règne de 1000 ans sera ici sur terre et non dans les cieux. Ce ne sera que le début du nouveau ciel et de la nouvelle terre, et pendant cette période, il y aura beaucoup de paix et de joie. Il n'y aura plus de guerre, d'affliction ou de souffrance. Pouvez-vous imaginer être dans ce scénario? Ce sera un lieu de paix totale avec Dieu. Mais ce ne sera pas encore la fin. Nous aurons encore 2 prophéties à accomplir. Le 9e événement, le grand jugement du trône blanc. Regardez ce qui est écrit dans l'Apocalypse chapitre 20. « J'ai vu un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel ont fui sa présence, et il n'y avait pas de place pour eux. J'ai aussi vu les morts, grands et petits, debout devant le trône, et des livres ont été ouverts. Un autre livre a été ouvert, le livre de la vie. Les morts ont été jugés selon leurs actes, tels qu'ils étaient inscrits dans les livres. Le jugement final de toutes les personnes sera fait sur ce grand trône blanc. Tous ceux qui n'ont pas cru en Dieu se tiendront devant lui pour rendre compte de la façon dont ils ont vécu leur vie, et ils seront jugés selon les enregistrements de ces livres. Cela nous montre que toutes nos actions ici sur terre sont enregistrées au ciel. Chaque secret sera révélé devant le grand trône blanc de Dieu, et quiconque ne sera pas trouvé dans le livre de la vie sera condamné pour toujours au lac de feu, c'est-à-dire ce sont ces personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus et n'ont pas cru en lui comme Seigneur et Sauveur. Et qu'est-ce qui se passe après cela? Nous allons à la dernière prophétie, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Dieu rendra toutes choses nouvelles, et tout ce que nous connaissons ne sera plus rappelé. Nous vivrons cette expérience dans le Jardin d'Éden lorsque Dieu visitait Adam et Ève tous les jours avant qu'ils ne pêchent. Regardez ce qui est écrit. « Alors, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Frères, nous vivrons dans un endroit nouveau bien meilleur que le Jardin d'Éden, où nous jouirons de la présence du Seigneur sans aucune interférence du mal. » C'est la prophétie que nous attendons tous avec impatience en tant que chrétiens, vivre une vie éternelle aux côtés du Seigneur. Cher frère et ma sœur, je ne veux pas que tu sois effrayé par tout ce que je t'ai montré dans cette vidéo. Je veux juste te prévenir que ces choses sont sur le point de se produire et que tu dois rester vigilant. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3, la Bible dit que le Seigneur viendra comme un voleur et surprendra beaucoup de gens. Tous les éléments de la terre seront détruits par la chaleur et tout sera réduit en poussière. Et la triste réalité est que nous passons tant de temps à nous soucier d'acquérir des titres et des biens matériels sur cette terre, alors qu'en réalité tout cela sera en vain. Toutes les voitures, maisons, argent et tout ce que nous accumulons dans cette vie seront un jour éteints. Alors que vous puissiez réfléchir à la manière dont vous vivez aujourd'hui et chercher toujours à vous demander « Est-ce que la façon dont je vis aujourd'hui est en accord avec la parole de Dieu? Ai-je déjà donné ma vie à Jésus et suis-je en train de marcher avec lui? » Si votre réponse est non, je vous conseille de prier maintenant pour que Dieu pardonne vos péchés et que son nom reste inscrit dans le livre de la vie. Amen. Alors, si vous le pouvez, fermez vos yeux et parlons au Seigneur. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce message si important de ta parole. Je veux te remercier parce que le Seigneur nous appelle toujours plus près de toi. Ô mon Père, en ce moment je confie la vie de ce frère et de cette sœur, cette personne qui reconnaît maintenant Jésus comme le seul Seigneur et Sauveur. Ô mon Père, cette personne croit que Jésus est mort sur la croix pour ses péchés et qu'il est ressuscité le 3e jour. Et Jésus, je te demande maintenant, pardonne les péchés de cette personne. Jésus, cette personne a des défauts, elle est pécheresse, mais le Seigneur a versé ton sang là-bas pour nous pardonner de tout péché,
pour nous purifier de toute méchanceté. Ô Jésus, je te demande, inscris le nom de cette personne dans le livre de la vie. Ta parole dit que si nous confessons avec notre bouche que Jésus est le Seigneur et croyons dans notre cœur qu'il est ressuscité d'entre les morts, nous serons sauvés, et ce salut n'est pas dû à nos mérites, à nos œuvres, mais c'est par grâce, par le biais de la foi. C'est pourquoi Jésus, je crois que tu es en train de pardonner les péchés maintenant. Je crois que tu donnes une nouvelle vie à cet homme et à cette femme, et je te demande, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, tu envoies ton Saint-Esprit pour les guider, pour les protéger, que le Saint-Esprit du Seigneur convainc cette personne chaque jour qu'il vaut la peine de te servir tous les jours, il vaut la peine d'être fidèle jusqu'à la mort, parce que nous recevrons la couronne de la vie, et je demande ta protection et tes miséricordes sur nous chaque jour. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frère, je crois qu'il vaut la peine d'être du côté du Seigneur. Il est le vainqueur. Il a déjà vaincu tout le mal, et la promesse est que nous régnerons avec lui pour toute l'éternité, si aujourd'hui nous prenons cette décision de marcher avec lui ici sur terre. Amen. Et maintenant, je vous demande de partager, d'envoyer à vos amis, à votre famille, et de vous inscrire sur ma chaîne. Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Un grand câlin.